Nous voulons, Seigneur Jésus, encore te montrer nos cœurs, te montrer notre amour, te montrer, Seigneur Jésus, à quel point nous t'aimons, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur, nous te disons, prends toute la place au milieu de nous. Tu connais, Seigneur, ce dont nous avons besoin et nous voulons t'apporter le meilleur de nous-mêmes encore ce soir. Alléluia, Jésus. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Oui, tu es un Dieu de miracles. Oui, Seigneur Jésus, tu es un Dieu vivant. Oui, tu es celui, Seigneur mon Dieu, que nous aimons, que nous avons choisi et qui nous a choisi, Seigneur mon Dieu. Nous voulons, Seigneur, venir devant toi, Seigneur Jésus, non pas par habitude, non pas pour fabriquer une onction, non pas pour fabriquer une ambiance, mais Seigneur Jésus, parce que nous savons que tu es véritable, tu es vrai. Nous savons, Seigneur mon Dieu, que tu t'es révélé à nos cœurs, tu t'es prouvé à maintes reprises et tu continues à le faire encore ce soir et tu continues à le faire dans nos vies, Jésus. Seigneur, merci pour tes bontés, merci pour tes bienfaits, merci pour tes bénédictions. Merci parce que ce soir encore, Jésus, nous pouvons nous approcher de toi sans crainte, sans tremblement, mais en sachant que nous avons été rachetés, en sachant que tu nous vois au travers du sang de ton Fils, en sachant que nous sommes, Seigneur, tes enfants d'adoption. Quel privilège, Jésus, de t'appartenir. Quel privilège de faire partie de ta famille. Seigneur, quel privilège de savoir que nous avons notre place auprès de toi, Jésus, et que tu nous as rachetés pour l'éternité. Seigneur, mon Dieu, nous sommes
sommes devant toi ce soir encore, Jésus, avec des cœurs d'adorateurs. Seigneur, en t'apportant le meilleur de nous-mêmes. Seigneur, prends, Seigneur, la place qui te revient. Visite-nous de ta présence. Visite-nous, Seigneur, par ton esprit. Seigneur, nous avons besoin de toi et nous avons soif de toi, Jésus. Nous avons soif de toi, Jésus. Oh Seigneur mon Dieu, surprends-nous encore par ta présence. Surprends-nous par ta grandeur, par ta bonté, par ton amour, par ta joie. Seigneur Jésus, relève-nous, Seigneur mon Dieu. Relève-nous, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Seigneur Jésus, merci pour qui tu es, Père. Alléluia, Jésus. Alléluia.
Alléluia. Seigneur veut parler à quelqu'un alors que nous sommes dans sa présence. Tu es là et tu décrètes la présence de Dieu en fonction d'une émotion que tu peux ressentir, en fonction de quelque chose comme cela où tu te dis, voilà, là c'est le moment où j'ai été visité, là c'est le moment où je suis en présence de Dieu. Le Seigneur te dit, mais je t'accompagne tous les jours, je suis avec toi en permanence. Je suis ce Dieu qui te suit, qui te voit chaque jour. Ne décrète pas que ma présence est là ou n'est pas là en fonction de ce que tu ressens. Je vais t'amener dans une dimension supérieure, te dit le Seigneur. Je veux t'amener dans une dimension où oui, je vais te visiter plus puissamment que ce que tu as été visité jusque maintenant. Mais je veux t'amener à comprendre que je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ne t'attends pas seulement au moment d'adoration à l'église pour être ressourcé dans ton âme, mais viens puiser à mes pieds, viens me demander en permanence. Et j'ai la solution qui est pour toi, j'ai les écluses des cieux qui sont ouvertes sur ta vie en permanence, si tu viens y puiser, te dit le Seigneur. Et il y a quelqu'un d'autre, vous êtes là, vous êtes quelqu'un de sensible à la présence de Dieu, de sensible à l'Esprit de Dieu. Vous passez du temps avec le Seigneur et vous recevez des choses. Mais ces choses que vous recevez sont floues, vous avez du mal à les délimiter, à discerner. Vous avez du mal à comprendre ce que Dieu veut vous dire. Et donc vous avez du mal à donner ce que Dieu vous donne. Le Seigneur vous dit, passez encore du temps dans ma présence. Passe du temps encore dans ma présence et tu verras que petit à petit, ce don que je t'ai donné, je vais l'affiner pour l'édification de l'Église. Je vais te donner de recevoir et de discerner complètement ce que je veux que tu transmettes. Mais continue à chérir cette intimité que tu as avec moi, te dit le Seigneur. Amen. Alléluia. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je veux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Oh, ébloui devant toi, éternel, ébahi.
Alléluia Jésus. Oui Seigneur, c'est le souhait de nos cœurs, Seigneur, c'est d'habiter près de toi, d'être en présence de cet amour qui nous a rachetés, qui nous a sauvés, Seigneur mon Dieu. Et alors que nous sommes là, tu me mets à cœur de prier pour l'amour que nous pouvons avoir. Et Seigneur, oui Jésus, je te demande pardon pour toutes les fois où mon cœur est dur. Seigneur Jésus, où je suis indifférent aux autres, non pas haineux mais indifférent, Seigneur mon Dieu. Je te demande Seigneur de changer mon cœur, de changer nos cœurs. Ne nous laisse pas indifférents aux problèmes de cette société. Ne nous laisse pas indifférents aux problèmes de nos voisins, de notre famille. Seigneur Jésus, nous voulons qu'il soit sauvé, nous voulons qu'il soit touché par le même amour qui nous a touchés, Jésus. Seigneur, que nous puissions être, Seigneur, de meilleurs canaux, de meilleurs vecteurs de ton amour. Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi tu aimes. Apprends-nous, Seigneur Jésus, à aimer l'âme du prochain, Seigneur, que tu nous envoies. Apprends-nous, Seigneur Jésus, à nous aimer les uns les autres, oui, dans cette assemblée aussi, mais au-delà de nos murs, au-delà de nos traditions, au-delà de notre culture. Seigneur Jésus, nous ne voulons pas mettre de barrière à cet amour que tu nous demandes d'avoir. Nous ne voulons pas mettre de barrière, Seigneur mon Dieu, dans le fait d'aimer notre prochain. Seigneur mon Dieu, révèle-nous encore là où nous sommes durs. Révèle-nous encore là où nous avons besoin de changer. Seigneur, moi j'ai besoin de changer dans bien des endroits. Et je te demande pardon, Seigneur Jésus, pour ce cœur dur que je peux avoir. Seigneur mon Dieu, transforme-moi à ton image. Transforme-moi afin que je sois comme toi. Transforme-moi, Seigneur Jésus, afin que je puisse me faire tout à tous réellement. Pas simplement en parole, mais Seigneur Jésus, que les actions y soient mêlées. Au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te demander, Seigneur Jésus, encore de poser ta main sur tous ceux, Seigneur mon Dieu, qui sont dans des problèmes de pauvreté, dans des problèmes financiers terribles. Seigneur Jésus, donne-nous, Seigneur mon Dieu, encore de manifester de l'amour, Seigneur Jésus, non seulement, Seigneur Jésus, avec nos paroles, mais aussi dans nos actes. Seigneur, nous voulons te remettre tous ceux, Seigneur Jésus, qui sont dans des problèmes familiaux. Seigneur, donne-nous de leur démontrer de l'amour, Seigneur mon Dieu, d'être à l'écoute, de pouvoir avoir, Seigneur Jésus, un cœur hospitalier, Seigneur, pour les recevoir, les écouter, porter leur fardeau avec eux. Seigneur, tu dis dans ta parole qu'il faut nous supporter les uns les autres. Et je crois que nous devons nous aider à aller de l'avant ensemble. Seigneur Jésus, fais de nous une réelle famille. Fais de nous des gens soucieux de l'âme de notre voisin, de l'âme de notre frère, de notre sœur. Mais Seigneur Jésus, vraiment Seigneur, que ce soit un désir de notre cœur, que ce ne soit pas une loi, mais que ce soit simplement un état naturel de notre cœur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vous invite à prendre place. Vous savez, en ce moment, on a ces temps de témoignage pour apprendre aussi des histoires des uns et des autres, de là où Dieu nous a tirés. Donc ce soir, je vais inviter Véronique à s'approcher pour donner son témoignage, de raconter comment elle a rencontré le Seigneur et puis de raconter une expérience qu'elle a vécue. Elle vous en dira plus elle-même. Voilà, si on peut peut-être l'encourager. Amen. Merci Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie de Véronique. Gloire à Dieu. Bonsoir à toutes et à tous. Je veux déjà rendre grâce à mon Dieu, lui rendre gloire parce que il est rentré dans ma vie et vraiment aujourd'hui je veux le glorifier, le remercier. Remercier cette église parce que je ne suis pas là par hasard. C'est l'évangéliste que j'ai rencontré en fait qui m'a indiqué cette église. Je remercie José, je remercie Sandra qui m'a accueilli la première. Je m'en souviendrai toujours. Et tous les frères et sœurs qui prient pour moi régulièrement. Voilà, merci à tous et à toutes. Et merci pour tous ces serviteurs dans cette église. Alors, je voulais vous dire, est-ce que vous saviez que Jésus n'était pas sourd? Et là, je vais vous raconter une petite anecdote qui s'est passée il n'y a pas longtemps avec José. Et donc, je prie aussi de l'entendre aussi bien qu'il m'entende. Je me confiais à une sœur de l'église il n'y a pas longtemps en disant que j'étais déçue en fait, de ne pas recevoir beaucoup de témoignages de guérison dans l'église. Parce que j'ai dit, moi, les témoignages, ça m'édifie, ça me fortifie. Et je trouvais ça regrettable. Et donc, je dis, pourtant, José, à chaque fois qu'il a une parole, il dit, oui, tu vas témoigner, et moi, je reste sur ma faim. Alors, je disais ça à ma sœur, et donc j'ai vécu une guérison, là, récemment, il y a quelques jours, et j'en ai parlé, j'en ai témoigné à mes frères et sœurs avant le culte de dimanche. Et José, il me dit, eh bien Véronique, mercredi, tu vas témoigner. Voilà. Comme quoi Jésus n'est pas sourd. Voilà, merci Seigneur. Alors, voilà, moi je suis retraitée, j'ai 63 ans, je m'appelle Véronique, bien sûr, j'ai 2 enfants et je suis divorcée.
Je suis née à la campagne, dans un milieu paysan, et je suis le numéro 5 d'une fratrie de 6 enfants. Alors moi, j'étais de nature assez très effacée, je dirais même très très effacée. On ne m'entendait jamais à la maison, je ne parlais pas. À tel point que, je vais vous raconter une petite anecdote, un jour on est parti avec mes parents en voiture, et mon père roulait, il avait le volant entre les mains, et d'un seul coup, il freine d'un seul coup, et il dit « Véronique n'est pas là ?» Et ma mère se retourne, mais si, elle est là derrière. Donc je ne parlais pas du tout, quoi. J'étais vraiment effacée. Et moi, étant donné que j'étais effacée, j'essayais toujours de faire plaisir à mes frères et sœurs. J'avais 5 frères et sœurs, donc j'essayais toujours de les aider, de tirer leurs chaussures, de laver leur voiture. Enfin, j'essayais d'avoir un peu de considération, voire même plus. Et je m'identifiais à Cendrillon, en fait, à Cendrillon, mais sans le prince charmant. Hein. Voilà. Et donc, j'ai reçu une éducation catholique par ma mère. Et tous les dimanches, bien sûr, j'allais à la messe par tradition et un peu pour lui faire plaisir. Et le soir, bien sûr, je récitais mes 2 prières, que vous connaissez tous. Et cela me rassurait. Et à un moment, j'ai commencé à prendre conscience de toutes les grâces que Dieu m'avait déjà accordées dans ma vie. J'ai pris conscience que Dieu m'avait sauvé la vie 5 fois. 5 fois, il m'a sauvé la vie, dont 2 fois de façon surnaturelle. C'était vraiment surnaturel. Et cette expérience que j'ai vécue, je ne l'oublierai jamais parce que ça a été la plus forte avec le Seigneur. En fait, j'ai reçu une visitation angélique dans ma voiture. Et vraiment, quand je le raconte, je suis encore dans l'émotion. Je vais vous la raconter brièvement. En fait, je sais que certains le connaissent déjà parce que je l'ai raconté à mon baptême. Donc j'étais sur la route qui mène de Reims à Laon, une route très droite, et j'allais arriver à Laon, en fait. Et donc j'étais attirée par une odeur, à ma droite, j'avais une odeur d'oignon, ça sentait l'oignon. Donc j'ai tourné mon visage, et moi, devant moi, il y avait un gros bahut qui roulait, donc je le suivais. Et je regardais le champ à côté, et d'un seul coup, j'ai repris le volant, j'ai repris la direction, quoi. Et d'un seul coup, j'étais à ça du camion, j'ai dit, ça y est, Véronique, c'est fini pour toi, là, tu vas... C'est fini. C'est fini pour toi. Et d'un seul coup, j'ai senti une puissance dans ma pédale, à fond. Quelqu'un a appuyé sur ma pédale à fond, et on a tourné mon volant sur la gauche, à fond. Vraiment, le moteur, j'ai entendu rugir. Et j'ai traversé la route en face, et en face, il y avait un camion qui arrivait, dans l'autre sens. Donc j'étais à ça du camion. Le camion, il a klaxonné, c'était incroyable. Et donc, j'ai traversé la route, je me suis retrouvée dans un champ, sans fil barbelé et sans fossé. Je n'avais rien, ma voiture n'avait rien, et j'étais indemne. Et quand je suis arrivée dans le champ, j'étais comme ça, toute tremblante. J'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprenais pas, quoi. Et Dieu m'avait déjà parlé, quoi. Dieu me cherchait, et je n'avais pas compris ça. Je ne comprenais pas, je n'avais pas compris. Et après, bon, ça m'a tourné la tête, j'ai réfléchi, j'en ai parlé à des gens. Oh, Véronique, tu fabules, c'est n'importe quoi ce que tu racontes. Bon, c'est tout, j'ai arrêté, j'en ai plus parlé à personne. Donc voilà, c'est comme ça que Dieu a commencé à me chercher. Et quand il vous cherche, il vous trouve. Hein. Et donc... Ensuite, les épreuves, j'ai eu beaucoup d'épreuves dans ma vie, comme beaucoup de monde, qui ont provoqué chez moi un grand mal-être. Je n'étais pas très joyeuse et je ne m'aimais pas. Et à table, durant mon adolescence, j'étais un peu la risée de la famille. On se moquait de moi, sans embâche, de mon insociabilité, de mon mauvais caractère. En fait, voilà, on se moquait de moi. Tout le long du repas, c'était ça. Donc ça n'a pas fait beaucoup de bien à mon âme ni à mon cœur. Et donc ensuite je me suis mariée parce que toute ma famille était mariée. Il y avait que moi qui n'étais pas mariée. J'étais l'avant-dernière et j'étais pas mariée. Donc j'ai fait comme tout le monde. J'ai pris le premier. C'est moi qui l'ai trouvé. D'ailleurs j'ai été le chercher. J'ai été le chercher. C'est pas lui qui est venu, c'est moi qui est venu. Et donc j'ai divorcé par la suite. J'ai vécu 2 licenciements consécutifs.
et une rupture sentimentale. Et suite à ça, donc, ma confiance en moi a été complètement réduite à néant, vraiment en peau de chagrin. J'en avais marre, je souffrais, quoi. J'avais un mal-être dans ma vie. Et alors ma sœur, elle me disait, elle qui aime bien les psychologues, les psychiatres, va voir un psychologue, va voir un psychiatre. Moi, non, ça ne m'attirait pas du tout. Parler à quelqu'un qui ne m'écoute pas, ça ne m'intéressait pas. Donc, excusez-moi, mais bon. Je voulais être soignée et pas guérie. Je voulais être soignée. Donc, un jour, ma sœur cadette, qui habite près de Valence, me téléphone et elle me dit Véronique, écoute, je viens de rencontrer un évangéliste. Tu verrais comment il me parle de Jésus, comment il parle de Jésus, comment il parle de la Bible. Elle dit il faut que tu viennes le voir absolument. Moi, je dis écoute, non, moi je travaille, je peux pas. Puis en plus, c'est loin. Mais t'as qu'à prendre un congé. Tu prends là, en ce moment, il va y avoir des ponts. On prend un pont, on descend. Alors elle me dit mais t'as plus la foi que moi, toi. Tu l'as plus la foi que moi. Viens le voir. Alors bon, je dis oui, pourquoi pas. Bon, je réfléchis, puis je lui dis ok, je vais venir. Alors on convient de la date. Elle invite cet évangéliste qui s'appelle Mario Ferreira, pour ne citer que son nom. Et donc, il arrive chez ma sœur, on dîne ensemble, et puis il vient me parler de Jésus. Il me dit, Véronique, Jésus t'aime. Alors là, je commence déjà à fondre en larmes. Est-ce que tu sais, tu es un être unique, c'est Dieu qui t'a créé, et il ne fait pas de photocopie. Enfin bref, il m'en dit. Et donc, il m'a demandé si je voulais donner mon cœur à Jésus. Donc, j'ai accepté. Et tout en sachant que je ne savais pas ce que je faisais en fait. J'ai accepté Dieu dans mon cœur, il a fait la prière, j'ai dit oui, et puis je ne savais pas après derrière ce qui allait se passer. Et donc j'ai vécu une délivrance, et ensuite j'étais comme si j'étais légère, j'étais sur un nuage, quoi. J'étais comme sur un nuage, j'avais l'impression d'être débarrassée d'un poids, d'une charge qui me pesait depuis des années. Voilà. Et donc, je voudrais juste terminer mon témoignage par une touche humoristique que Dieu m'a mis à cœur. Et franchement, ça vient de lui, ça ne vient pas de moi. Et j'en suis vraiment fière parce que je suis contente de cette petite anecdote. Je sais que certains l'ont déjà entendue durant mon bon baptême, mais je veux quand même la répéter à ceux qui ne l'ont pas entendue. Voilà. Donc, une fois que mais c'est une anecdote, hein, attention. Hein. Donc... Une fois que j'ai reçu le Seigneur, quelques mois plus tard, je me suis rendue à la sécurité sociale. Et je me suis adressée en fait à l'employé du guichet en ces termes. Voilà, madame, je désirerais changer de médecin traitant. J'ai enfin trouvé le médecin, le meilleur au monde. Il guérit tous les maux, il apaise les souffrances, il le prend sans rendez-vous. Vous pouvez le consulter plusieurs fois par jour sans le déranger. Il est disponible 24 heures sur 24. Il est gratuit et il ne contribue pas au déficit de la sécurité sociale. Il gagne à être connu, vous savez. Alors l'employée, elle me répond, je n'ai pas la chance de le connaître. Je n'en ai jamais entendu parler. De qui s'agit-il? Et je lui réponds avec ferveur, mais c'est Jésus. Vous pouvez m'épeler? Et lentement, je lui réponds, J comme je suis, E comme éternel, S comme Seigneur, U comme unique et S comme sauveur. Je suis éternel, Seigneur, unique, sauveur. Voilà. Merci mon papa. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur pour ce qu'il a fait dans le cœur de Véronique. Et donc, vous avez bien compris qu'elle a décidé de suivre Jésus. Elle vous a parlé de son baptême, elle vous a parlé de tout ça. Donc, c'est important de le répéter. Véronique est une disciple de Christ. Amen. Vous l'êtes aussi? Alors, je vous invite à vous lever. On va prendre un dernier chant avant que Simon monte pour nous apporter ce que le Seigneur a mis sur son cœur. Gloire à Dieu. Fils unique du Dieu très haut, le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ notre Seigneur.
si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé. Le voile s'est déchiré. Les âmes en la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire. L'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Alléluia Jésus, oui Seigneur, c'est toi qui as la victoire Jésus et tu nous rends participants Seigneur de cette victoire. Tu nous la donnes, tu nous l'accordes Jésus et nous voulons nous en saisir. Seigneur, merci pour tes promesses, merci pour tes bénédictions. Merci Jésus parce que tu renouvelles ta grâce envers nous chaque jour Père. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vous invite à vous installer pendant que Simon monte. Simplement une petite annonce pour vous, donc comme peut-être certains le savent, peut-être d'autres pas, mais nous avons le 11 octobre la venue de Steve et Rita Fedel qui se déplacent sur l'église de Vireux-Moulins dans les Ardennes. J'ai été invité là-bas pour traduire et on a parlé du fait que l'église ici le mercredi 11 octobre sera fermée et que ceux qui veulent assister à la réunion là-bas avec ce couple donc de prophètes américains qui sont là. Voilà, n'hésitez pas à venir, organisez-vous entre vous pour tout ce qui est covoiturage, etc. En tout cas, ce sont des gens que l'on reconnaît, qui sont là depuis des années, qui passent nous visiter depuis des années, qui nous ont donné des paroles et dont on a vu les confirmations dans le temps. Hein, ne prenez pas pour argent comptant un gars qui arrive, qui se fait appeler prophète, qui vous balance tout un tas de trucs et vous savez pas, vous le connaissez ni d'Ève ni d'Adam, personne ne peut vous dire qui il est, quels sont ses fruits, etc. Un prophète, ça se voit au fait qu'il prophétise et ses prophéties se réalisent. Amen. Gloire à Dieu. Je laisse toute la place à la parole. Amen. Bonsoir. Ah oui, c'est bon. Là, j'étais patient. Vous allez bien ? Moi, je vais bien. Alors, je me suis rendu compte que je n'ai pas écrit ma conclusion. Je vais prendre quelques secondes, excusez-moi. Alors, Jésus,
Sauvé. Voilà. C'est une conclusion courte, mais au moins, c'est l'essentiel. Un des rôles importants qu'un chrétien doit mener dans sa vie de chrétien, quand il est sur terre, c'est l'évangélisation. Si vous l'avez vu dans les infos que je fais sur WhatsApp, le titre, c'est « La bonne nouvelle, c'est lui ». Donc aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur le plus important dans notre vie de chrétien, annoncer la bonne nouvelle aux gens. Comme Jésus nous l'a demandé dans Marc 16, verset 15, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». Mais c'est quoi la bonne nouvelle? Ça veut dire quoi évangéliser? Parfois, on utilise les termes, mais on ne comprend pas réellement la profondeur de ce que c'est. Évangéliser, la définition, comme c'est la rentrée, on va être un peu scolaire. Évangéliser, ça vient du grec ancien. Ça veut dire la bonne nouvelle ou annoncer la bonne nouvelle. À l'époque, dans l'Antiquité, ça voulait dire, c'était pour les proclamations de victoires militaires, c'était pour les naissances royales ou des événements très importants. Aujourd'hui, en tant que chrétien, on annonce la victoire de Jésus sur Satan. On annonce sa naissance, on annonce sa résurrection. La bonne nouvelle, c'est ça. En gros, c'est la rédemption et la réconciliation avec Dieu, par la vie, par la mort et par la résurrection de Jésus. C'est ça l'évangéliser. Et on peut résumer ça par « Jésus nous a sauvés ». Mais Jésus nous a sauvés de quoi? Quand on est chrétien, on arrive à comprendre. Mais dès lors que vous allez parler à un non-chrétien, vous allez lui dire « Jésus t'a sauvé ». Et vous allez partir, et le gars, il va se dire « Mais il m'a sauvé de quoi, Jésus? Je ne comprends pas. C'est gentil, merci, mais de quoi ?» C'est très simple. Jésus nous a sauvés de la mort. Sans lui, nous sommes morts. Tôt ou tard, quoi qu'il arrive, comme José dit souvent, je ne suis pas prophète, on va mourir. Pourquoi on va mourir? Pourquoi on doit passer par cette étape dans notre vie? À cause d'Adam et Ève, à cause du péché adamique, ce qu'on appelle le péché adamique. Adam et Ève ont désobéi à Dieu il y a très longtemps, et ils ont mangé le fruit défendu. Par cette première désobéissance, le péché est entré en nous tous. Par cette première désobéissance, on est voué à mourir, à subir les conséquences, à subir cette mort. Et c'est très compliqué d'expliquer ça à quelqu'un qui n'est pas chrétien. On va lui dire, voilà, tu vas mourir à cause de 2 personnes qui ont fait quelque chose de mal. Mais il va se dire, mais moi, j'ai rien fait dans l'histoire. Pourquoi on m'inclut là-dedans? Et Dieu m'a donné une image tout à l'heure. Imaginons une femme qui est enceinte. Donc elle a en elle un enfant. Merci Lucas. Je vois quelqu'un qui a fait des cours d'SVT. Une femme qui est enceinte, qui porte un enfant. Quand une femme est enceinte, on lui déconseille toujours de boire, de fumer, de prendre de la drogue, toutes ces choses qui peuvent tuer le fœtus, qui peuvent l'endommager. Quand une femme boit juste un verre d'alcool, l'enfant il ne va pas juste avoir un verre d'alcool en lui, il va avoir beaucoup plus. Le péché adamique, c'est la même chose. Par leur désobéissance, nous, qui sommes les descendants, nous avons subi cette désobéissance. Sans le vouloir, ce n'est pas notre faute. Mais on a de la chance parce que Jésus est venu sur terre pour nous guérir de ça. Jésus a pris le péché de nos ancêtres, et il a dit « Je vous délivre de ça, je vous délivre de la mort ». Et c'est quelque chose de très important à comprendre. On sait que par nature, suite à cette désobéissance, suite à tout ça, il y a quand même quelque chose qui est entré en nous. On est devenu pécheurs par nature. Malheureusement, demander à un enfant de 3 ans, je sais de quoi je parle, de ne pas toucher à un truc, de ne pas faire une bêtise, vous êtes sûr que naturellement, il va faire la bêtise. Il va même être joyeux pour la faire, malheureusement. On trouve ça mignon parce que c'est des petites bêtises. Mais ça montre clairement le caractère de l'être humain, suite à ce qui s'est passé. Et je voulais continuer cette métaphore de l'alcool, en fait. À cause de notre ascendant, de notre ascendance même, on est lié au péché. Et d'une certaine façon, il faut le dire ce qui est, parfois on aime bien pécher, parfois on aime notre péché. On est addict à ça, on est addict à ces mauvaises choses. Tant que Jésus n'est pas venu dans notre vie, nous délivrer de ça, on ne s'en rend même pas compte. On pêche matin, midi et soir sans s'en rendre compte. On ment un petit peu, c'est comme si on buvait un petit verre tranquillement. On critique quelqu'un, c'est comme si on buvait un autre petit verre. On vole des fournitures au travail,
c'est un autre petit verre d'alcool de péché. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais l'alcoolisme de notre mère nous a rendus alcooliques aussi. Il y a eu le péché adamique, mais nous aussi, par notre vie, par nos choix, nous sommes devenus des alcooliques du péché. Et si vous connaissez un peu les alcooliques, si vous en avez déjà côtoyé, ils ont toujours deux réactions. La première, c'est qu'ils minimisent toujours leur alcoolisme. Ils disent « Non, c'est pas trop grave, c'est juste un petit verre à 10 heures, c'est pas trop grave, tout le monde fait ça. » Bon, déjà, personne ne fait ça. OK. Il y a toujours cette phase-là où il essaie de minimiser en disant « Non, moi, c'est pas trop grave, c'est juste une petite gorgée, c'est pas les gens qui prennent 5 bières le matin. Moi, c'est juste mon petit verre de vin rouge le midi. » Mais l'alcoolisme, ça commence parfois par des petites choses. L'alcoolisme, ce n'est pas la quantité qui compte. L'alcoolisme, c'est notre rapport avec l'alcool. Le péché, c'est pareil. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est le rapport qu'on a avec le péché, cette addiction qu'on a avec le péché. Et la deuxième réaction qu'on a quand on est alcoolique, le deuxième comportement qu'on peut avoir, c'est on ne se rend même pas compte qu'on est alcoolique. Il y a des alcooliques qui ne se rendent même pas compte. Il y en a qui le minimisent, mais qui savent au fond d'eux que ça ne va pas. Mais il y en a d'autres, ils ne s'en rendent même pas compte. Quand on est pécheur et qu'on ne connaît pas Jésus, on ne se rend même pas compte qu'on est pécheur. On ne se rend même pas compte que coucher avant le mariage, c'est grave. On ne se rend même pas compte que les petits arrangements entre amis pour ne pas payer les impôts, c'est grave. On ne se rend même pas compte que critiquer notre patron, même s'il est en tort, c'est grave. Et moi, c'est quelque chose qui m'a transformé. Quand j'ai rencontré Jésus, je me suis rendu compte à quel point j'étais alcoolique du péché. Et pas forcément des grandes choses comme on pourrait tous penser, mais des petits verres à gauche, à droite. Et je pense que voilà, ce que nous devons apporter aux gens, quand nous leur annonçons la bonne nouvelle, c'est pas seulement dire « Jésus t'a sauvé ». Ça, c'est la vérité. Mais il faut lui dire « Il t'a sauvé de quoi ?» Et il faut lui expliquer comment il peut être autrement, comment Jésus peut venir dans sa vie et lui retirer le péché d'Adam et Ève, mais aussi le péché qu'il commet chaque jour. Comment il peut transformer sa chair, comment il peut dominer sur ses actions, afin qu'il ne soit plus quelqu'un qui pêche, afin qu'il ne soit plus quelqu'un qui soit soumis à sa chair, mais qui soit seulement soumis par Dieu. Vous êtes OK? Voilà. J'ai décidé de prendre la première évangélisation qu'on voit après la résurrection de Christ. Et José, il aime bien faire un truc. Il aime bien demander alors, c'est quoi la première évangélisation après la résurrection? Et souvent, on est un peu gêné, on se dit « Ah, c'est peut-être ça », on n'ose pas dire. Donc, je vais désigner quelqu'un, il va le dire. Non, je plaisante. La première évangélisation, on la voit dans Marc 16, du verset 9 au verset 20. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla en apporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et qui pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent point. Première chose. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Ah ben, il persévère dans l'incrédulité. Hein. Enfin, il apparut aux 11, Jésus, pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. C'est un passage que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il est court, mais très riche au niveau de l'évangélisation. C'est un concentré de ce qu'est l'évangélisation. J'ai relevé quelques points qui, pour moi, me paraissent importants à retenir et qu'on doit garder dans notre cœur pour se dire, voilà, évangéliser, c'est pour tout le monde. Évangéliser, c'est pour moi. La première chose, dans l'évangélisation, dans ce passage qu'on voit, c'est la puissance de l'évangélisation. Ici, Jésus dit clairement,
celui qui croit, excusez-moi, verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Jésus nous annonce que quand on va annoncer la bonne nouvelle, il y aura des miracles. Quand nous allons parler de Jésus, ce qui va suivre, ça va être une vie miraculeuse avec lui. Ceux qui sont toujours en train de dire « Ouais, dans ma vie, je ne vois pas les miracles de Dieu, je prie, mais je ne vois pas les miracles de Dieu. » Vous avez la recette ici. Annoncez son nom et les miracles viendront. Annoncez son nom. La deuxième chose que j'ai remarquée, c'est le zèle de Jésus à annoncer sa propre résurrection. Il est pressé d'annoncer la bonne nouvelle. Il est tellement pressé qu'il n'a même pas fini son sacrifice entièrement. Il n'est même pas remonté au ciel pour finaliser son sacrifice, qu'il va déjà voir Marie en disant « Va l'annoncer aux gens que je suis ressuscité ». C'est quelque chose d'incroyable. On le sait parce qu'en fait, dans le livre de Jean, au verset 20, Jésus va à la rencontre de Marie, et je pense que le voir ressuscité et comprendre que c'est Jésus, tout le monde qui voit quelqu'un ressuscité, un de ses proches être ressuscité, on a tous envie de courir vers lui, le prendre dans ses bras, être heureux pour lui. Mais Jésus, au verset 17 du livre 20, du livre de Jean, au chapitre 20, excusez-moi, il dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Jésus, il n'a même pas fini la mission principale pour laquelle il était venu sur terre, qu'il est déjà pressé d'annoncer sa résurrection. Combien de nous, qui sommes ses imitateurs, on devrait faire pareil? On devrait être pressé de faire des choses, de faire l'annonce de la bonne nouvelle. Même si Dieu nous demande de faire quelque chose, la priorité, c'est l'annonce de la bonne nouvelle. Laissons de côté parfois notre service à l'église pour annoncer la bonne nouvelle. Par exemple, imaginons, si je suis de service, mais que je viens avec quelqu'un que je connais et qui ne connaît pas Jésus, je vais rester à côté d'elle pour justement l'accompagner dans le culte, l'accompagner si elle a des questions à me poser. Parce que plus important que mon service, c'est l'annonce de la bonne nouvelle. C'est que son âme soit sauvée. La technique, elle se débrouillera très bien sans moi. Et je l'espère vraiment. L'autre point que j'ai relevé dans ce passage, c'est que Jésus s'est montré la première fois à une femme. Voilà. Non, je plaisante. Il s'est montré une première fois à une femme. La position de la femme à l'époque, c'est pas la même qu'aujourd'hui. Déjà, aujourd'hui, parfois, je trouve pas ça terrible. Mais à l'époque, imaginez même le niveau de crédibilité d'une femme dans la société. Il était très moindre. Rappelez-vous la femme adultère, rappelez-vous ce genre d'événement. Jésus, il ne choisit jamais la voie facile pour se montrer. Il se montre toujours, j'allais dire aux choses les plus folles, mais désolé les femmes, pour confondre les âges, je plaisante. Il ne choisit jamais les voies les plus faciles pour se montrer, parce qu'il fait ce qu'il veut et il le fait comme il veut. Arrêtons de vouloir mettre Dieu comme nous le voulons. Laissons-le faire comme lui il veut. Et je pense que c'est important que Jésus ait choisi Marie. Il aurait pu choisir de se montrer directement aux apôtres, mais il a choisi de se montrer à Marie en premier. Après, il a choisi de se montrer à deux disciples. On sait que c'est les deux disciples d'Emmaüs. Et moi, la question que je me suis posée, c'est mais pourquoi il ne s'est pas présenté à Pilate? Il aurait pu se montrer à Pilate en disant, voilà, tu m'as tué, mais je suis encore là. Il aurait pu se montrer aux pharisiens en disant, bah alors, je ne suis pas Dieu. Il aurait pu faire ça directement. Mais non, il a choisi de se montrer à une femme. Puis il a choisi de se montrer à deux disciples. Et là, après, il a choisi de se montrer aux apôtres. Jésus aurait pu aussi dire, je vais me montrer aux apôtres directement, parce que c'est eux que j'ai choisis, c'est eux que j'ai formés. Mais il n'a pas fait ça non plus. Dans ce que j'ai relevé là, ce qui est important de se dire, c'est Jésus, il veut se montrer à celui qui croit en lui, à celui qui le cherche. À aucun moment Pilate le cherche. À aucun moment les pharisiens le cherchent. Ils le condamnent tous, à chaque fois. Jésus ne va pas se montrer à ceux qui le condamnent, il va se montrer à ceux qui le cherchent. Soyons de ceux qui le cherchent tout le temps. Et soyons ceux qui prions pour que ceux qui ne le connaissent pas le cherchent. C'est très important d'être là avec eux. Jésus, ce n'est pas un magicien qui montre que son tour a bien marché. Il n'a pas besoin de ça. Jésus, il vient ici, c'est pour sauver des gens. Il ne rigole pas avec ça, c'est très important. Et il a choisi de se présenter à une femme, il a choisi de se présenter à des disciples avant les apôtres pour montrer qu'il se présente à qui il veut, quand il veut. Il ne se présente pas à des élus, à des élites. Il se présente à vous, il se présente à moi. Nous qui sommes des gens normaux. Même s'il a formé des gens,
Il a préféré se montrer à d'autres personnes avant. Pour moi, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose de très révélateur de qui est Dieu. Dieu n'est pas le Dieu des élites. Dieu est le Dieu de tout le monde. Et il veut que tout le monde parle de lui. Parce qu'il aurait pu se présenter à Marie en disant « Voilà, je suis là, à plus tard, je vais me présenter aux apôtres maintenant. » Mais non, il s'est présenté à Marie, il a attendu qu'elle annonce. Il a attendu qu'elle annonce. Et surtout, il a attendu que les apôtres ne la croient pas. Les apôtres qui avaient côtoyé Jésus pendant 3 ans. Les apôtres qui avaient côtoyé Marie aussi pendant 3 ans. Qui savaient qui elle était. Parce que Marie n'était pas une menteuse. Ils auraient pu avoir un doute, ils auraient pu se dire « Prions pour savoir ce qui se passe. Prions pour savoir qu'est-ce qu'elle a vu. Ayons confiance en elle, même si nous ne l'avons pas vue. » Mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ne l'ont pas cru. Ils n'ont pas cru au miracle de Dieu venant d'un disciple qui croyait au miracle de Dieu depuis 3 ans. Jésus ne nous demande pas de convaincre les gens. Il nous demande seulement d'annoncer son nom. Et c'est ce qu'a fait Marie. Et il dit très bien dans ce passage, « Par la suite, moi je ferai mon œuvre, je ferai le miracle pour qu'eux me croient. » Tant que Marie avait seulement parlé, le miracle n'était pas venu, les disciples n'ont pas cru. Il a fallu que Jésus se présente à eux, que le miraculeux arrive sous leurs yeux pour qu'ils croient. C'est très important. Quand vous évangélisez, n'oubliez pas de prier pour le miraculeux qui doit venir et qui va venir. C'est une certitude. Ce n'est pas quelque chose qui arrive 1 fois sur 5, 1 fois sur 10. Vous annoncez la bonne nouvelle et Jésus fera le reste. Pour résumer, j'ai mis que l'évangélisation, c'est l'annonce de la bonne nouvelle, donc l'annonce que Jésus nous a sauvés de notre mort, et que tout le monde peut, mais surtout doit annoncer cette bonne nouvelle. Qu'on ne doit pas s'arrêter à cette frustration de se dire « j'ai annoncé la bonne nouvelle, j'en vois pas les fruits ». On s'en moque de ce qu'on ressent. Jésus a dit « annoncez la bonne nouvelle », on le fait. Jésus a dit « le miracle va venir », on le croit. Qu'importe si nous, on ne voit pas les fruits, moi je sais que les fruits viendront après. Je ne suis pas là pour voir le miracle de Dieu, je suis là pour l'annoncer. Le miracle de Dieu, c'est la personne à qui j'ai parlé qui doit le voir. Alors c'est bien beau tout ce que je dis, mais comment on fait pour évangéliser aujourd'hui, en 2023 ? Comment on fait ? Quels sont nos moyens ? J'ai envie de dire, c'est comme avant, hein. Rien n'a changé. La Bible n'a pas changé, pourquoi nous on changerait ? On peut évoluer avec le temps, mais la Bible, elle est invariable. Restons attachés à ce que dit la parole. Pour évangéliser, parfois, on se met dans la tête, surtout moi, alors vous, peut-être que vous n'êtes pas comme ça, et tant mieux pour vous. J'avais une période où je me disais, je vais dire quelque chose à quelqu'un, il va me répondre quelque chose, je pourrais lui redire autre chose, lui, il va encore me répondre un truc, et là, bam, piège, Jésus sauve, c'est bon. Mais ça ne marche pas comme ça n'a jamais marché, donc j'ai arrêté de le faire, tout simplement. On se met trop des conversations dans notre tête. Parfois même, on se met un stress pour rien. On se dit, allez là, mon voisin, je vais essayer de sortir en même temps que lui, comme ça je pourrais lui parler, je pourrais lui dire, voilà, Jésus sauve. Finalement, je lui demande si ça va, il me dit ça va, et voilà, c'était réglé. On se met trop de pression, on imagine trop des choses dans nos conversations, alors que la simplicité, c'est d'être conduit par l'Esprit. Être un témoin de Dieu, avant de dire je suis enfant de Dieu, c'est de vivre cet amour que nous avons pour Dieu. La première chose quand on veut évangéliser quelqu'un, c'est d'être un témoin par notre comportement avant nos mots. Les gens, ils vont voir qui nous sommes avant de nous parler. Et nous, avant de leur parler de ça, on va montrer quelque chose de différent. J'ai pris un court verset dans Matthieu 5,16 pour parler de ce comportement que nous devons avoir. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Je trouve que c'est un verset très simple et très clair. Qui aime être dans le noir ? Personne ? Non, on n'a pas de nom. Non. Comment on dit les gens qui aiment le noir ? Je ne sais même pas s'il y a un mot pour ça. Comment ? Les gens bizarres ? Oui. Eh bien, c'était 2 mots finalement. Personne n'aime dans le noir. Si vous êtes dans le noir complet,
Le premier réflexe, c'est déjà de ne pas trop bouger pour ne pas vous prendre l'orteil dans une table basse ou je ne sais quoi. Et le deuxième réflexe, c'est de trouver une source de lumière. À chaque fois, on cherche un peu une source de lumière, même lointaine. Et là, je ne sais pas pourquoi, on se sent revivre, on a de l'espoir. On se dit, il faut que j'arrive à aller jusqu'à cette lumière, alors que c'est que la cuisine. Je ne sais pas ce qui nous prend. On remet toute notre vie sur la cuisine. Et là, on se sent mieux. Dans notre vie spirituelle, c'est pareil. Nous sommes la lumière du monde. C'est Jésus qui nous le dit. On est la lumière pour notre famille. On est la lumière pour nos amis. On est la lumière pour notre entourage, pour nos collègues de travail, pour nos copains d'école. Nous sommes la lumière. Par notre comportement, nous brillons. Par notre comportement, les gens viennent à nous pour venir à Jésus. C'est très important. Il faut que quand les gens nous voient, qu'on fasse en sorte qu'ils ne nous voient plus, mais qu'ils voient qu'on fait les œuvres pour Jésus. Il faut qu'ils voient ces œuvres-là. Faire une œuvre pour Jésus, c'est pas servir le dimanche matin. C'est ça, mais c'est pas que ça. C'est pas faire la louange. C'est pas prier. C'est beaucoup plus que ça, faire une œuvre pour Dieu. Faire une œuvre pour Dieu, c'est être poli. Faire une œuvre pour Dieu, c'est ne pas être vulgaire, ne pas être grossier. Faire une œuvre pour Dieu, c'est respecter ses supérieurs quand ils nous demandent de faire quelque chose. Faire une œuvre pour Dieu, c'est aider son prochain, aider son collègue de travail quand il galère, et pas le regarder du coin de l'œil en se demandant quand est-ce qu'il va réussir à se débrouiller avec son activité. Faire l'œuvre de Dieu, c'est aimer ses amis, mais c'est surtout bénir ses ennemis. C'est là où on sera différent. Faire l'œuvre de Dieu, c'est être différent, c'est être l'amour de Dieu, être la lumière de Dieu. Et quand les gens ils verront qu'on ne crie pas quand quelqu'un nous grille une priorité en voiture, qu'on reste calme, qu'on reste dans la paix, ils vont se dire il y a quelque chose de différent. Et je pense qu'à ce moment-là, ils vont peut-être venir nous parler, ils vont nous dire mais toi, c'est bizarre, tu es différent de nous. Pourquoi tu cries pas ? Crie. Lâche des gros mots. C'est très étonnant. Hein. À mon travail, moi je n'avais pas écrit ce témoignage-là, mais c'est pas grave. À mon travail, les gens ils sont grossiers. Et je me suis rendu compte qu'ils étaient grossiers parce que je ne le suis pas en fait. Alors je ne le suis pas, j'en lâche quand même quelques-uns de temps en temps, mais vraiment très peu. Et je me suis rendu compte que j'étais devenu très peu grossier en comparaison à ces gens qui le sont très. Donc aujourd'hui, je continue à être peu grossier et je prie pour qu'ils ne le soient plus non plus. À mon travail, j'ai commencé il y a à peine 3 mois et ils sont tous étonnés à quel point je suis à l'aise avec eux et à quel point ils sont aussi à l'aise avec moi. Il n'y a pas cette barrière de on ne se connaît pas trop, on ne se dit pas les choses, machin et tout. Bizarrement, il y a même des gens qui viennent... alors nous, notre travail, en fait, il y a plusieurs sites. Il y a un site à Reims, un site à Amiens, un site à Toulouse et un site à Bordeaux. Et il y a quelqu'un un jour qui est venu d'un autre site. Je suis au travail depuis que 3 mois. Hein. Et quand j'étais arrivé, ça faisait 3 semaines quand j'ai eu ça. Il y a quelqu'un qui me parle, et moi, j'y parle tranquillement et tout. Et après, à la fin, il va voir sa supérieure et tout, et il fait « Ah, mais c'est bizarre, j'ai jamais vu, ça fait combien d'années qu'il est là ?» Et elle lui dit « Non, mais ça fait même pas 1 mois. » Elle fait « Mais j'ai l'impression qu'il sait déjà tout sur tout le monde, qu'il connaît le métier, que tout le monde lui parle comme si il le connaissait depuis longtemps. » Et je me suis rendu compte qu'en fait, avant, j'étais pas comme ça. Mais Dieu m'a transformé pour que je sois à l'aise avec les gens, pour que je puisse mettre aussi à l'aise les gens. Il y a encore pas longtemps, un autre témoignage toujours avec mon travail, et j'ai amené des croissants un matin. Pour moi, c'était un truc banal, hein. Mais pour eux, c'était, j'ai l'impression que c'était un truc de fou. Ils sont tous venus me voir en me disant « Mais c'est ton anniversaire, t'as quel âge et tout ?» Et je lui ai dit « Mais pourquoi j'amènerais des croissants quand c'est mon anniversaire et pas des croissants un autre jour ?» Parce que, et je pense que dans plein de travail, c'est comme ça. Hein. On a le rituel, c'est l'anniversaire, il faut ramener à manger. Alors déjà, moi, quand c'est mon anniversaire, normalement, on me ramène à manger. Ça, non, j'ai pas compris ce principe où quand c'est l'anniversaire de quelqu'un, il doit faire des cadeaux. Et c'est tellement peu naturel pour les gens maintenant d'être agréable en dehors des jours de son anniversaire. Moi, je me suis dit, ben non, mais moi, j'ai amené des croissants parce que je voulais vous faire plaisir. Alors là, il y en a un qui a failli, fait quoi ? Pourquoi nous faire plaisir ? Qu'est-ce que... Oui, voilà. Mais vous voyez, par mon comportement, je montre des choses différentes. Et j'espère qu'à un moment, je vais arriver à la seconde étape, c'est que je vais parler de Jésus avec mes mots. Quand on évangélise, il y a notre comportement, mais ensuite, il y a nos mots. Et j'ai encore appris un passage dans la Bible. Eh oui. 1 Corinthiens 2, versets 1 à 5. C'est Paul qui parle à l'Église. « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous,
Ce n'est pas par une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Quand on veut parler de Dieu, et quand on n'est pas habitué à parler de Dieu aux gens, c'était mon cas, on a un stress. On a un stress de mal faire, on a un stress de dire « oh là là, il ne faut pas que je me trompe dans les mots, Jésus a condamné, non zut, je me suis trompé ». Ouais, vraiment, là, il faut vraiment avoir une langue qui fourche fort pour ça. Mais il y a ce stress qui peut arriver. Parfois, on a même envie de parler dans des discussions entre collègues, parce qu'ils disent des choses sur le mariage, par exemple, ou sur d'autres domaines, qui sont complètement aux antipodes de nos valeurs chrétiennes. Et je pense que la sagesse, parfois, c'est de ne pas parler. La sagesse, parfois, c'est pas de s'engager dans une conversation où on n'a pas les armes. Parce que notre but, c'est pas de dire ça c'est vrai, ça c'est faux. Le seul but, c'est d'annoncer la bonne nouvelle, et ça, c'est la seule vérité qui compte. J'ai envie de vous dire, quand vous parlez à quelqu'un, quand vous évangélisez, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes jamais seul. Vous avez l'Esprit de Dieu qui est en vous. Arrêtez de vouloir faire les choses avec vos mots, laissez l'Esprit parler à travers vous. Plus encore, n'essayez pas de parler aux gens avec ce que Dieu vous enseigne. C'est compliqué, hein? Ne laissez pas les gens parler avec ce que Dieu vous enseigne. Ce que Dieu vous enseigne, c'est pour vous-même, c'est pour vous seul. D'accord? Dieu aura tout le temps d'enseigner à l'autre personne quand elle sera convertie. Ne balancez pas des versets à quelqu'un en disant « Regarde, le mariage, ça devrait être comme ça devrait être comme ci. » Vous n'êtes pas des enseignants, vous êtes des annonciateurs de la bonne nouvelle. Jésus a sauvé, point. Ne laissons pas notre intelligence parler à chaque fois. C'est vrai que parfois on a envie de mener la barque, on a envie de dire « Voilà, moi j'ai réussi à amener une âme à Dieu. » Tu n'as rien réussi à faire. Hein. C'est Dieu qui a fait à travers toi. N'oublions pas que nous sommes des serviteurs inutiles. Ça ne veut pas dire sans intérêt. Inutile, ça veut dire que Dieu n'avait pas besoin de nous, mais il nous a choisis quand même. Donc, soyons honorés que Dieu nous ait utilisés. Et comme j'ai dit tout à l'heure, parfois Dieu va nous dire de ne pas parler. Dieu va même vous dire, c'est pas le moment de parler de moi. C'est bizarre, hein, parce que Dieu qui veut qu'on évangélise tout le monde, il nous dit aussi, c'est pas le moment de parler. Un exemple concret, au travail. Imaginons, vous avez le feu pour Dieu. Là, c'est bon, vous avez tous le feu pour Dieu. Oui, c'est bon. Amen, merci. Alors, un petit feu, mais c'est bon. On est au travail, et toute la journée, vous passez à parler à vos collègues de Jésus. Jésus a fait ci, Jésus a fait ça. Mais si, regarde dans ce livre-là, machin, nanani, nanana. Moi, regarde ce qu'il a fait dans ma vie. C'est très bien. Mais je pense qu'à un moment, vos collègues ils vont se dire, mais moi, j'ai envie de travailler, laisse-moi 2 minutes, quoi. Je pense même qu'à un moment, votre supérieur, il va venir, il va dire, bon, ben, on doit se parler parce que là, il se passe un truc qui n'est pas normal. Et tu fais quand ton travail? Et là, je pense qu'à un moment, c'est nous qui allons être dans un état de crainte et de grand tremblement face à notre supérieur. Veillons à rester dans l'équilibre. Au travail, nous devons travailler, parce que c'est notre comportement qui sera là pour briller en premier. Et il y aura d'autres occasions pour parler à quelqu'un, à un collègue de travail, durant une pause, le temps de midi. Le soir, on l'invite à venir chez nous. Je veux dire, on n'est pas à la seconde près. Soyons toujours dans la sagesse, soyons toujours dans l'équilibre, et veillons à ce que nos mots ne soient pas contraires à notre comportement. Et j'ai parlé aussi des moyens utilisés. Je vais parler aussi des moyens utilisés, excusez-moi. On est en 2023. Donc ça veut dire qu'on a des nouveaux moyens pour parler de Dieu. On a des facilités. Il ne faut pas voir ces nouveaux moyens, ces facilités, ces nouveaux outils comme quelque chose qui n'est pas de Dieu, parce que du temps de la Bible, ça n'y était pas. Je vais vous témoigner comment Dieu m'a utilisé dans ces nouveaux moyens, dans Internet, moi, pour le coup. Dans certaines églises, on fait de l'évangélisation de rue, on se met par paquet, et on dit on va dans la rue, on va annoncer la bonne nouvelle, et c'est très bien. Si Dieu a donné cette vision à cette église, il faut le faire. Il y a d'autres personnes qui ont eu à cœur de prendre quelques flyers d'église et de donner ces flyers à des personnes
avec qui ils côtoient et tout. Il y a d'autres personnes, ils invitent des gens chez eux. Et au fur et à mesure des discussions, des invitations de ce cœur hospitalier, ils annoncent la bonne nouvelle. Moi, Dieu, il a fait autrement avec moi. J'aime vraiment Dieu. Moi, j'aime vraiment Dieu de fou, moi. Intensément. J'ai mis intensément, un mot de 4 syllabes. Wow. J'aime savoir ce que Dieu a fait dans ma vie. Et j'aime savoir que Dieu va encore faire des choses dans ma vie, et surtout qu'il va faire des choses dans la vie des autres. Moi, à chaque fois que quelqu'un témoigne, comme Véronique a fait tout à l'heure, moi, ça me réjouit de fou. Je me dis, je ne comprends pas les gens qui vivent des miracles et qui ne disent pas « Ah, Jésus, il a fait ça pour moi. » Donc témoignez, tous les mercredis. Moi, ça ne se voit pas, mais je suis très mal à l'aise avec les gens. Je me soigne, ça va beaucoup mieux, mais je suis très mal à l'aise avec les gens. Ça veut dire que dès lors qu'il y a du monde, là ça va, on n'est pas encore assez nombreux, dès lors qu'il y a du monde, je ne suis pas bien. Je ne parle pas trop, je suis dans mon coin et tout. La petite astuce pour savoir si je suis très mal à l'aise, plus je fais des vannes sur quelqu'un, plus je suis mal à l'aise. Comme ça, en fait, j'essaie d'apporter l'attention sur quelqu'un d'autre, on n'est plus sur moi, et je suis bien. Parfois, ça ne marche pas parce que les gens attendent mes blagues, et je ne comprends pas pourquoi, mais merci à vous. Et donc, comme j'étais mal à l'aise avec les gens, j'étais encore plus mal à l'aise avec les gens que je ne connaissais pas, surtout pour parler de Jésus. Et j'avais envie de témoigner de ça, j'avais envie de dire, mais Jésus, il a fait ça dans ma vie, viens et tout. Toujours à des inconnus, je voulais, mais je ne trouvais jamais les mots. Et je priais à Dieu, je disais, voilà Seigneur, vraiment aide-moi à me débarrasser de cette timidité, à me débarrasser de ça, que allez c'est bon, maintenant on y va. Et ça ne marchait pas. Et c'était en 2019, il y avait Steve et Rita qui étaient venus aussi dans le même temps. Donc allez les voir si vous le voulez après, mais moi ils m'ont fait beaucoup de bien à l'époque. Enfin, beaucoup de bien, au début non, mais après oui. Et ils m'ont donné une parole, une prophétie. Donc il y avait beaucoup de mots. Et dedans, il y avait que j'allais être un conquérant, plus qu'un conquérant. Et moi, c'est un truc qui a résonné dans ma tête à ce moment-là. Après, je suis retourné à ma place, mais j'étais plus là. Hein. Il y avait que le corps qui bougeait. Moi, j'étais ailleurs. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Et en fait, je me rendais compte que je comprenais ce que ça voulait dire, mais je ne voulais pas comprendre ça, quoi. Je voulais pas être un conquérant. J'aime bien être à ma place discret au fond, moi. Et donc après, je reparle avec José, parce que justement, on a regardé la prophétie ensemble. Et il me dit, bah si, ça veut dire que tu seras un conquérant d'âme et tout, donc ça veut dire que tu vas amener plein de gens à Jésus et tout ça. Je dis, merci, j'avais compris, j'aurais bien aimé que tu dises autre chose. J'allais conquérir un territoire, ça me dérangeait moins. Et donc je continue à prier, et je dis, Seigneur, tu t'es trompé. Sûrement il y a eu un croisement de courrier, tu vois. Et je me suis dit, bon, tu sais qui je suis, tu connais mon identité, fais ce que tu peux avec moi. Je te donne les clés, franchement, débrouille-toi. Je ne sais pas ce que tu vas faire, mais tu vas le faire. Et là, comme j'ai abandonné cette idée de vouloir évangéliser par moi-même, avec mes propres moyens, en allant dans la rue, en parlant aux gens, là, Dieu m'a donné une vision, évangélisation numérique. On était en 2019, avant le Covid. Et là, il me donne une vision, il me dit, voilà, il faut vraiment que tu axes ton travail sur les cultes en direct sur YouTube, il faut vraiment que tu axes sur la communication sur Internet. Et ça me semblait bizarre, j'en parlais avec des frères et sœurs, et certains même m'ont dit, ouais, mais ça sert à quoi de faire des cultes en direct en plus, il y a déjà Mulhouse qui le font, ça va faire doublon, je vois pas l'intérêt. Et en 2019, avant Covid, tout le monde était très comme ça, très frileux d'Internet, et le Covid nous a aidés à défriloser tout ça. Je sais pas si ça se dit, mais voilà, maintenant ça se dit. Et donc j'ai mis toute mon énergie pour cette chaîne YouTube, j'ai mis toute mon énergie pour parler de Dieu numériquement. Parce que Dieu me l'avait donné. Si Dieu ne me l'avait pas donné, je vous assure que je n'aurais pas fait ça parce que c'est une tannée. Hein. Franchement, j'en peux plus. Mais je suis tellement heureux de voir les fruits aujourd'hui. J'ai pris quelques chiffres parce que j'aime bien donner des chiffres, je suis scientifique. En 2019, quand la chaîne YouTube existait, elle existait depuis 1 an ou 2, il y avait à peine 100 abonnés. Aujourd'hui, on est plus de 2000 abonnés. On est à plusieurs milliers de vues par mois. Sur Facebook, on est 1400 personnes. Dieu m'a donné à cœur de faire des vidéos d'évangélisation dont le format évolue. Et je vous avoue, à chaque fois, je suis découragé. Je me dis, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ? Je dis même plus à Dieu, montre-moi que ça sert. Ouais, j'y crois même plus. Et quand j'ai été MCE au culte en commun,
il y a un jeune qui arrive et qui me dit « Ah, c'est vous qui faites les vidéos machin et tout, et toi ?» Je fais « Ouais, c'est moi. » C'est moi et d'autres, évidemment. Et là, comme il m'avait vu moi, il avait vu, il avait comparé. Il fait « Ah, c'est bien, il y a quelqu'un qui vous suit et tout. » Je fais « Ah, quelqu'un de votre église ?» Il fait « Non, non, c'est quelqu'un qui est pas croyant, mais il suit les vidéos. » Et je me suis dit « Wow, mais si je fais ça que pour une personne, bon, c'est beaucoup de travail, mais j'espère que ça va porter ses fruits, quoi. » Et j'ai mis en place les cultes en direct, et je sais qu'il y a des gens qui sont venus à l'église grâce à ces cultes en direct. Je sais même qu'il y a des gens qui se sont fait baptiser grâce à ces cultes en direct. Donc qu'importe ce que me disent mes frères, qu'importe s'ils disent ouais, t'es sûr qu'il faut faire ça, machin et tout, même si c'est des anciens, parce que parfois c'est des anciens qui pensent savoir, mais je pense que la seule personne qui sait, elle est en haut. Et si Dieu vous a donné une vision, c'est pas quelqu'un à côté de vous qui va vous dire que sa vision est meilleure. Et j'ai mis aussi en place des vidéos courtes, qu'on appelle des shorts, des reels. Voilà, je pense que là j'ai perdu la moitié de la salle, donc je vais parler qu'à une moitié de salle maintenant. C'est des vidéos courtes qu'on met sur YouTube. Je pense que vous connaissez à peu près, c'est des petites vidéos impactantes, tout ça. Sauf que moi, quand Dieu me l'a mis à cœur, et je n'ai pas envie d'y déroger, c'est « fais pas des vidéos pour avoir des vues. Fais des vidéos pour annoncer mon nom. » Alors, il y a certaines vidéos qui marchent très bien. On a des vidéos à 6000 vues, 7000 vues même. Mais ça, est-ce que c'est important ? Il y a eu un culte un jour qui n'avait pas du tout marché en termes de vues. Je n'avais pas écrit, mais pas du tout en termes de vues. Et en plus, je trouvais qu'il était mal fait techniquement. Je trouvais qu'on était un peu à la ramasse ce jour-là. Je ne sais pas moi si c'est moi qui servais, mais on va dire que c'était moi. Comme ça, voilà, j'étais doigt de tout le monde. Et dedans, il y a quelqu'un qui a été touché par le message et qui nous a donné plus de 400 € par mois, encore aujourd'hui. Bon, j'ai évangélisé personne, mais je sais que voilà, c'est une des récompenses que Dieu m'a données, de voir un de ces miracles. Parce qu'il m'a mis à cœur à la base une vision que d'autres ne partageaient pas. Mais j'en ai que faire que les gens partagent ou pas. Moi, Dieu, il m'a donné cette vision. J'en ai parlé au pasteur, parce que je suis désolé, pasteur, c'est lui qui a autorité sur l'Église. Et il était convaincu aussi. Les autres personnes, ils font ce qu'ils veulent. Je pense que voilà, c'est ça qui est important dans notre vie de disciple. Si j'avais un seul conseil pour vous, pour évangéliser, je dirais, soyez conduits par l'Esprit, ni plus ni moins. Quand vous êtes conduit par l'Esprit, votre comportement va être différent des autres. Quand vous êtes conduit par l'Esprit, vous allez parler selon l'Esprit. Quand vous allez être conduit par l'Esprit, votre vision de l'évangélisation sera faite par l'Esprit et non par votre intellect. Soyez toujours conforme à ce que dit Dieu veut pour vous. Ne vous inquiétez pas, vous avez peut-être une identité bien à vous, quelqu'un qui ne sait pas parler, ou quelqu'un qui parle trop même. Mais Dieu va vous utiliser d'une façon ou d'une autre. Et il va vous utiliser dans un seul but, dire qu'il est vivant. J'arrive à ma conclusion, j'ai écrit plein de choses, mais le temps défile. Ma conclusion est assez courte. Jésus, ah, vous avez retenu, super. Jésus nous a sauvés, et il nous a tous sauvés. Et Jésus a sauvé les personnes à qui on doit parler. Ne réfléchissons pas en se disant, est-ce que lui, je dois lui parler un peu plus ou un peu moins que les autres ? Dès qu'on a l'occasion, dès que Dieu donne l'occasion, annonçons son nom. Dès que Dieu vous dit, va là-bas, allons là-bas, ne réfléchissons pas en disant, ah non, mais là j'avais prévu de faire quelque chose avec mon frère à l'église, machin et tout. Arrêtez ça. Vous partez direct. Vous partez, vous annoncez son nom. C'est important. On parle d'âme. On parle de gens à sauver. On ne parle pas de gagner 2 heures de trajet ou je ne sais pas quoi. Là, on parle de quelque chose de très profond. Nous, on sait c'est quoi la perdition. Nous, on sait ce que c'est d'être sauvé. Et je pense que parfois, on oublie peut-être un peu cette partie perdition, mais on est très focalisé sur la partie sauvé. Je pense que si on demandait à Dieu de nous donner un peu plus de profondeur aussi sur la perdition, ça mettrait encore plus en relief le fait d'être sauvé. Dieu nous a sauvés. Dieu a sauvé des gens. Et il continue. Il attend que nous fassions notre travail pour que lui puisse faire le sien. J'aimerais finir par un appel, par un court appel. Si vous ne connaissez pas Jésus comme il le faudrait, je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est ce qui me vient à cœur.
Je pense que Jésus, c'est pas seulement un Dieu bonbon, c'est pas seulement un Dieu qui répond à tes prières. Jésus, c'est un Dieu qui attend que tu fasses aussi son œuvre. Vraiment que tu puisses agir de la bonne façon. Que tu puisses agir de la bonne façon pour lui, pour annoncer son nom. J'aimerais que nous ayons tous à cœur quelqu'un dans notre tête, un ami de la famille, un collègue, que nous puissions penser à lui rien que quelques instants, et que nous puissions l'avoir en prière, que nous puissions penser à ce qu'il puisse te rencontrer. J'aimerais qu'on prie tous ensemble pour cette personne, chacun à notre place, à voix haute, à voix basse, faites comme vous voulez. Moi, je vais prier pour ma famille. Seigneur, tu connais ma famille, tu connais mon père, tu connais mes sœurs. Tu sais que je parle de toi, que j'agis comme toi tu le voudrais. Seigneur, je voudrais que tu puisses les rencontrer et qu'ils puissent te rencontrer. Que je puisse avoir le bon comportement, que je puisse avoir les bons mots comme toi tu le désires. Que tu puisses créer cette occasion afin qu'ils puissent te reconnaître, te rencontrer et qu'ils puissent te choisir. Fais le miracle dans leur vie, Seigneur Jésus. Que nous puissions tous avoir à cœur quelqu'un, que nous puissions tous avoir à cœur une personne à sauver pour toi, à sauver, que nous fassions notre travail, que nous annoncions ton nom, Jésus, que nous annoncions qui tu es. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Merci, vous pouvez encourager Simon. Merci pour le message que le Seigneur a mis sur ton cœur. Bon, alors ça brûle dans votre cœur d'aller annoncer Jésus? Amen. Pas que aux gens qui nous ressemblent, hein. À tout le monde. Amen. Ok, bon, j'arrête de vous embêter. Merci pour votre présence. Et ben simplement, à dimanche et puis bonne soirée à tous. Soyez bénis.